Allez, on termine avec Fenêtre sur l'emploi pour parler environnement et énergie. Et on en parle avec Julien Belling. Vous êtes le directeur général adjoint de l'entreprise Efficia, créée en 2013, dont la mission est d'apporter un service d'efficience énergétique aux entreprises dans lesquelles vous entrez. C'est bien ça la mission d'Efficia? C'est bien ça la mission d'Efficia. On rend des services de pilotage énergétique des bâtiments. D'abord, c'est un métier nouveau parce que ce métier de Energy Manager, on parle beaucoup des managers, mais Energy Manager, c'est sorti quand ce métier? Il existe depuis quand? Il existe depuis quelques années, c'est relativement récent, effectivement. Il existe depuis un siècle, c'est le monsieur qui ferme les radiateurs le soir en partant. Alors, effectivement, il a peut-être un peu changé de nom et changé de substance. Ouais. Le métier, c'est quoi? C'est de permettre à l'entreprise, grâce à vos conseils, puisque ce sont des conseils que vous apportez à l'entreprise, de réduire sa facture énergétique? Alors oui, réduire sa facture énergétique et son empreinte carbone. Alors nous, on ne donne pas de conseils, on agit. On change, concrètement, on change les réglages des machines qui consomment de l'énergie dans les bâtiments de nos clients à leur place. Mais Julien, je me suis mal exprimé, mais il faut quand même bien un diagnostic pour faire un bilan complet du bâtiment, pour savoir ce qu'on doit changer. Alors, on peut avoir une approche comme ça, où on fait un diagnostic et ensuite des recommandations. Et on a chez Efficia une approche un peu différente, où on prend les commandes sur ce qui consomme de l'énergie et on règle ces machines à la place des occupants, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc en continu. Vous prenez la main, en fait, sur ces machines. On prend la main. Et il y a une prestation qui est donnée à Efficia pour gérer, régler et faire vivre ces machines pour qu'à la fin, le client vous dise « j'ai économisé pour des grands sites 20 000, 30 000, 40 000, 100 000 ». C'est ça l'objectif. C'est exactement ça l'objectif, c'est bien résumé. Le parc tertiaire en France, ça représente 940 millions de mètres carrés répartis sur 1,2 million de bâtiments. J'imagine que les energy managers et Efficia n'a pas les 1,2 million de bâtiments. Il en reste combien encore? Pas encore. Je vous le souhaite évidemment dans les 10 années à venir ou les 5 années à venir. C'est quoi le parcours que vous devez faire pour que les bâtiments soient aux normes et consomment le moins possible? Alors, la semaine dernière, le GIMELEC, qui est notre interprofession, a publié une étude sur le taux d'équipement des systèmes de BACS. Ça veut dire des systèmes de GTB en français. C'est pas un musicien, hein, c'est pas Jean-Sébastien Bach. Exact, c'est ça. On parle en français de gestion technique du bâtiment, donc systèmes qui permettent de piloter la CVC, chauffage, ventilation, climatisation et l'éclairage. Le GIMELEC a indiqué qu'il y a un taux de couverture d'aujourd'hui 15% des bâtiments uniquement, bâtiments éligibles à une obligation légale. Donc il y a un décret du même nom, décret BACS. Aujourd'hui, il n'y aurait que 15% des bâtiments éligibles équipés, donc 85% ne le sont pas encore. C'est notre perspective en France. 85% encore des bâtiments équipés, puisqu'il n'y en a que 15%. Les enjeux pour vous, on a bien compris que vous n'étiez pas l'opérateur technique qui allait changer la chaudière, mais quand même, il y a des bâtiments qui aujourd'hui sont encore chauffés avec des radiateurs en fonte, oui. Avec une isolation thermique qui est déplorable, bâtiments publics ou privés. Comment on fait là? Alors, ce que l'on fait, nous, on ne change pas la chaudière. Mais en revanche, on pilote la chaudière. On la arrête, on la démarre, on la règle à distance. En revanche, c'est le mainteneur ou le génie climaticien du bâtiment qui va changer, lui, la chaudière pour en installer une plus performante. Des formations pour devenir energy manager avant de nous quitter? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des filières ou des jeunes qui disent je veux donner du sens, parce qu'on l'entend beaucoup à ma vie et à mon métier, je veux devenir energy manager, je fais comment? Alors aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de filières dédiées dans le système éducatif. L'approche la plus classique, c'est diplôme d'ingénieur plutôt généraliste parce que le métier nécessite plusieurs compétences et puis formation avec de l'expérience. C'est ce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça se pratique aujourd'hui. Il y a certaines écoles qui commencent à créer des masters spécialisés dans le smart building. Ce que vous ne faites pas, je précise, hein, le smart building, c'est l'idée de coordonner des bâtiments entre eux. Quand un bâtiment est éclairé, c'est une entreprise, et puis le soir, ce sont les gens qui habitent dans des appartements. Et on équilibre, c'est ça le smart green. Alors le smart grid, oui. Le smart building, c'est l'application à l'échelle d'un bâtiment. D'accord, donc, uniquement un seul bâtiment. Et ça, vous le faites? C'est ça qu'on fait. On corrèle la consommation et les besoins. On n'a pas de chiffres, c'est compliqué, parce que ça dépend du nombre de personnes dans le bâtiment, de la taille du bâtiment, mais on économise beaucoup avec cette modalité Efficia? Oui, on économise beaucoup dans les bâtiments tertiaires. Chez nous, on économise à peu près 20% de la consommation en pilotant finement les machines qui consomment.
Donc c'est du pilotage informatique et c'est de la gestion très fine des outils. Merci Julien Bellinck, directeur général adjoint d'Efficia, entreprise créée en 2013 et qui a encore de très belles années devant elle, vu le nombre de bâtiments à accompagner dans son efficience énergétique. Merci de nous avoir rendu visite. Merci votre fidélité. Merci à vous pour vos messages. Merci à toute l'équipe. Merci à Alice à la réalisation aujourd'hui. Merci à Thibaut au son et merci évidemment à Nicolas Juchat. Et merci à vous, le public, qui nous regardez fidèlement. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.